On va passer à une autre pathologie qui est plus hivernale et plus saisonnière, c'est la grippe. Gilles, tu nous parles de la vaccination? Oui, merci Pierre, merci Bénédicte. Donc sur la grippe, d'abord le message aujourd'hui, c'est il faut se mobiliser pour vacciner contre la grippe. On n'a pas eu de grippe l'année dernière. L'année dernière, la campagne a très très bien marché. On a eu beaucoup de demandes et beaucoup de ruptures de stock de vaccins. Euh, le message avait bien marché. Il n'y avait rien contre la Covid, mais on avait un vaccin contre la grippe. Donc vaccinez-vous déjà contre la grippe. Donc cette année, il faut qu'on gagne la couverture vaccinale contre la grippe. Il y a beaucoup plus de vaccins que l'année dernière, hein, 18 millions de vaccins qui seront disponibles dans les pharmacies, ça fait 5 millions de plus. Donc il faut se mobiliser parce que on commence à avoir un bruit de fond, on voit bien que les pathologies d'hiver arrivent, on voit que la grippe, il y a des cas de grippe qui sont déjà présents, et je lisais ce matin un article, il y a plus de cas de grippe cette année, alors qu'on est en tout début de saison, que l'année dernière sur toute la période. Donc attention qu'on n'ait pas une grosse épidémie de grippe qui vienne, je dirais, en compétition contre la Covid. Donc il faut se mobiliser pour vacciner. Alors les conditions de vaccination, on a les vaccins. Vous avez reçu les doses des deux laboratoires. Les patients ont reçu les bons et l'USPO se bagarre depuis 10 jours pour avancer la date de la vaccination. Vous allez recevoir certainement lundi un DGS urgent qui vous autorise à vacciner à partir du 18 octobre, donc de commencer à pouvoir livrer les vaccins dans les maisons de retraite, hein, et à partir du 22 octobre de pouvoir vacciner les personnes qui ont des bons et qui se présentent à la pharmacie. Donc on a gagné quelques jours. Donc en gros, à partir de la semaine prochaine, on se mobilise et on y va à fond. Et on en a besoin. Ensuite, sur la population cible, il y a une population supplémentaire. Ce sont les aides à domicile. Elles vont recevoir un courrier de l'URSSAF, comme le CESU, qui vaudra bon de prise en charge de la vaccination contre la grippe pour toutes les aides à domicile. Ils ont élargi à d'autres professionnels de santé, d'autres spécialistes qui n'étaient pas concernés. Donc eux vont recevoir un bon ou l'ont déjà reçu. Il y a le cas des pompiers, mais les pompiers se vaccineront en caserne parce qu'ils recevront des vaccins directement. Ils se vaccineront dans leur caserne. Donc, eux ne seront pas concernés par une prise en charge en ville. Je vous rappelle que si des personnes n'ont pas le bon au moment où elles viennent, alors qu'elles sont éligibles en raison de l'âge où elles ont déjà été vaccinées l'année dernière, eh bien, vous pouvez réutiliser un bon vierge pour ces patients et vous n'êtes pas obligé de leur demander de repasser ou de trouver le bon dans le courrier qu'ils ont perdu. Sur les effecteurs, donc les préparateurs. Les préparateurs, on a demandé à ce qu'ils soient autorisés à vacciner contre la grippe, mais on attend une saisine de l'HAS qui devrait se faire très rapidement et le ministre, j'espère, donnera son accord sur un avis de l'HAS qui devrait arriver très rapidement. Au-delà des 4 semaines qui seront donc à partir du 22 novembre, donc 4 semaines après le début de la campagne, vous allez pouvoir être autorisé à vacciner les personnes qui n'ont pas de bons de prise en charge. Vous savez que là, vous n'aviez pas le droit de les vacciner. Vous n'aviez le droit de vacciner que les personnes qui avaient des bons de prise en charge, ce qui est quand même une sacrée anomalie. Donc là, on sera autorisé. Pourquoi ce décalage de 4 semaines? C'est pour être sûr qu'on puisse couvrir les besoins des personnes qui ont un bon de prise en charge. Voilà, j'espère que l'année prochaine, tout cela sera gommé. Mais voilà, vous pouvez le délivrer aujourd'hui. Mais si vous voulez vacciner ces personnes, vous les vaccinerez qu'à partir du 22 novembre. Euh, L'autre point particulier de cette campagne, c'est qu'il y a un vaccin haute dose, l'influenza, qui est réservé aux personnes de plus de 65 ans. Donc c'est vous, pharmacien, qui êtes le prescripteur de ce choix.
et de bien expliquer aux patients s'ils veulent un vaccin hautement dosé pour assurer une couverture dans toute la période d'hiver pour ces personnes âgées qui ont un système immunitaire qui est beaucoup plus lent, de pouvoir avoir une couverture vaccinale contre la grippe efficace. Donc, c'est à vous de le proposer. Bien sûr, une des cibles privilégiées, ce sont les patients en EHPAD. Et il faut nous mettre d'accord avec les patients en EHPAD pour le proposer ou en ville pour également le proposer. Et bien sûr, vous êtes autorisé à l'injecter. Le tarif, c'est toujours le même. Hein. C'est pour adultes et adolescents, bien sûr, hein, la vaccination contre la grippe. Le tarif, avec le code VGP, c'est 6,30 € et 6,60 €, c'est pour les DOM, je crois. Hein, Bénédicte, c'est ça. Hein, le 6,60 €. Voilà. Donc c'est 6,30 € comme l'année dernière. Un petit point de détail, vous savez que bon, voilà, on a les deux vaccinations, Covid et grippe. Donc l'HAS a émis un avis en disant qu'il n'y avait pas de délai entre les deux vaccins. Si vous l'injectez en même temps, eh bien sûr, vous ne le faites pas dans le même bras, mais c'est autorisé. Et d'ailleurs, sur l'application Stivac, dont vous enregistrez le vaccin Covid, il y aura la possibilité, si vous injectez la grippe en même temps, de signaler que vous avez fait également l'injection contre la grippe en même temps que la vaccination Covid. Donc, il y aura une case où vous pourrez cocher je vaccine en plus contre la grippe, ce qui permettra de faire un suivi de pharmacovigilance quand l'injection s'est faite en même temps. Alors, bien sûr, pas dans le même bras, mais également s'il y a une semaine d'écart, faites-le dans l'autre bras. Hein, ça paraît être du bon sens. C'est pas la peine de réinjecter dans le même bras s'il y a que quelques jours d'écart entre les deux vaccins. Mais le message des pouvoirs publics, c'est ne négligez pas la grippe. Elle peut être très forte cette année. On ne sait jamais, hein, voilà. Mais ne prenons pas de risque d'avoir une belle couverture vaccinale contre la Covid et de rater une campagne contre la grippe parce que c'est aussi important. Voilà à peu près ce que j'avais à vous présenter sur la grippe et simplement, voilà, le travail de l'USPO ne s'arrête pas là. Hein, et vous savez qu'on veut vacciner tout le monde et pour toutes les pathologies, pour toutes les personnes au-dessus de 12 ans. Et donc, vacciner contre la grippe, hein, il faut gagner. On a montré notre capacité l'année dernière, donc montrer que cette année, les pharmaciennes vont être super mobilisées. On a gagné la Covid et donc maintenant, on espère pouvoir gagner les autres vaccins. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? Quel est le taux de prise en charge de la Sécu en plus des mutuelles dès le 23 novembre pour tous ceux hors public cible qui veulent se faire vacciner? Il n'y a pas de prise en charge. Il y a pas de, si j'ai bien compris, si c'est une prise en charge pour les patients qui sont avec un bon, c'est 100% assurance maladie. Pour les autres, il n'y a pas de prise en charge, c'est payant, sauf le cas de Plésia, hein, en tout cas pour le personnel de l'officine, où il y avait une prise en charge, et cette année, ce sera dans le cadre du Fonds de solidarité, donc dans la convention avec la BGIS, je ne sais plus si ça c'est la BGIS. Donc il y aura une prise en charge encore, mais on n'a pas de modalités précises. Mais non, c'est zéro. Est-ce qu'on peut vacciner les enfants contre la grippe à partir du 24 novembre? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on avait une date, un âge butoir à 12 ans ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y a peut-être quelque chose qui risque de se passer, c'est que des entreprises, voilà, l'assureur du coin, voilà, risque de proposer à son personnel de se faire vacciner contre la grippe, ce serait une très très bonne chose, et donc de proposer à son personnel de venir à la pharmacie, et là ce sera payé par l'entreprise. Donc on risque d'avoir ces demandes à partir du 22 novembre pour du personnel, et donc ça aussi, ça améliore la couverture vaccinale. Je pense que vous en avez parlé du tarif pour les personnes qui sont hors cible. Alors oui,
Alors, c'est la même stratégie que le 25,01 €, hein, c'est 6,30 €, dont le tarif qui doit être appliqué pour l'injection, c'est le même tarif, c'est un acte. Moi, je ne connais pas des professionnels de santé dignes de ce nom qui bradent leurs actes. Vous avez vu un médecin brader son acte? Vous avez vu une infirmière infirmière brader son acte? Non. Donc, si c'est pas pris en charge, eh bien, on applique le même tarif, parce que si on n'appliquait pas le même tarif, la sécurité sociale pourrait demander aux pharmaciens, mais pourquoi vous faites 20 € pour le tag et moi vous me facturez 25 alors que c'est le même acte? Et on pourrait avoir des ennuis très sérieux et en disant toujours pareil, ben, si les pharmaciens le font brader, eh bien, on va faire un tarif bradé pour tout le monde. Donc, rester à 6,30 € comme le 25 € pour les tags, même tarif, remboursé ou pas remboursé. Est-ce qu'il faut attendre le 26 octobre pour facturer pour éviter les rejets? On va voir le DGS urgent qui va préciser ça, mais dès lors que le DGS sera sorti et aura précisé le 22 octobre, il n'y aura plus de problème. 22 octobre, vous pourrez facturer. Il y avait toujours une tolérance, hein. Donc, voilà. La semaine prochaine, on y va. Quelle formation pour que nos préparateurs puissent vacciner contre la grippe? Pour l'instant, c'est pas précisé. Si on veut être efficace, hein, il faut qu'il démarre de suite. Donc, la formation, elle se fera pour le geste vaccinal à l'officine, supervisée par le pharmacien et par ceux qui déjà vaccinent, les pharmaciens qui vaccinent. Ensuite, si on est sur une stratégie beaucoup plus globale sur la vaccination en général, là, il faudra peut-être faire une formation pour tout le monde, mais ce sera plutôt dans une stratégie de calendrier vaccinal. L'acte d'injection, franchement, ça va quoi. Est-ce que les étudiants de 6e année validés non thésés pour la grippe pourront vacciner contre la grippe, pardon, comme c'est le cas pour la Covid? Ben, s'ils ont leur certificat de formation pour injecter la Covid, ça s'étendra à la grippe, bien évidemment, quoi. Mais il faut qu'ils aient le certificat de formation. Est-ce qu'on peut éditer un bon vierge pour les personnes ayant une ordonnance du médecin pour un vaccin grippe? Oui, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire que s'il y avait une prescription, ben d'abord il faut joindre la prescription, bien évidemment. C'est pas la peine de faire un bon vierge quand il y a une prescription. Le bon vierge, on s'en sert quand le patient l'a perdu. Et donc, voilà, c'est là où on scanne, hein, on scanne le bon vierge. Quand il y a une prescription, normalement c'est pris en charge, mais on sait que de temps en temps, l'assurance maladie provoque des incidents. Donc, il faut s'assurer que la personne est éligible. Voilà, on ne peut pas juste faire une prescription pour quelqu'un qui ne rentre pas dans les cadres de certaines pathologies où les bons n'ont pas été envoyés. Donc, il faut faire un petit peu attention. Oui, c'est pas parce qu'il y a prescription qu'il y a de fait prise en charge, sauf pour les gens comme la SNCF où la prescription vaut prise en charge. Mais autrement, non, une prescription médicale n'est pas égale à prise en charge. Sauf les cas particuliers où déjà il y a une prise en charge au début. Ouais. Il y avait quelques cas particuliers chez des enfants qui avaient certaines pathologies et qui n'avaient pas reçu de bon, mais tout ça est parfois soumis à risque d'indu de la part de l'assurance maladie ou de non-paiement. Quand vous avez un doute, vous appelez le service médical, vous dites voilà, j'ai cette prescription pour ce patient. Oui, il a une pathologie particulière. C'est des enfants voilà, qui viennent d'être dépistés avec une pathologie. Est-ce que je peux le faire? Oui, non. Est-ce que je peux vacciner dans une entreprise? Il n'est pas prévu pour l'instant. Il n'est pas prévu pour l'instant de vacciner en dehors de la pharmacie. Est-ce que je peux embaucher un infirmier pour m'aider pour la vaccination contre la grippe? Je pense que s'il y a un contrat de travail, ça doit être possible, mais il faut qu'il y ait un lien de subordination. Et en tout cas, c'est pas un infirmier qui vient à titre libéral, a priori. Franchement, la vaccination contre la grippe, ça va vite, hein. Ça va vite. D'accord? On a moins de contraintes que la vaccination contre la Covid. Vous avez l'expérience. Et puis les patients, ils aiment bien que ce soit son pharmacien qui les vaccine, hein. Ils aiment bien, hein. Ils trouvent ça très très bien. Et vous savez, c'est un gage de confiance aujourd'hui de la population vis-à-vis de du secteur pharmaceutique et de son pharmacien. Je lui confie la vaccination contre la Covid. Je lui confie la vaccination contre la grippe. Je lui fais confiance. Donc voilà, c'est quand même important à un certain moment de ne pas toujours déléguer
déléguer à d'autres. Que faire des seringues usagées grippe pour les oui, des seringues usagées est-ce qu'on les met dans les dasseries ou qu'est-ce qu'on en fait? Dasserie. Et on continue à se bagarrer pour que, avec Dasserie, d'abord que continue à le faire cette année, voilà, comme la récupération de tous les tags et de tous les écouvillons. Et puis, il faudra bien qu'on se mette d'accord, certainement l'année prochaine. Avec Dasserie, ce serait assez facile. Avec des industriels du LEM vaccination, c'est extrêmement compliqué. On est très surpris parce que, je dirais, on va favoriser, en étant un effecteur supplémentaire sur la vaccination, et bien la couverture vaccinale, donc eux, leur business, et c'est les plus virulents contre nous sur l'organisation de la récupération des déchets à risque. Je trouve ça vraiment complètement déplacé, complètement décalé. Je crois qu'il serait temps que l'industrie comprenne quels sont ses alliés dans la couverture vaccinale. Je suis choqué chaque fois d'entendre des propos de la part du LEM vaccin, des propos complètement inappropriés contre nous. Est-ce qu'il faudra déclarer les adjoints qui vaccinent au niveau de l'ARS et pareil pour les préparateurs? Est-ce qu'il faut les déclarer? On ne sait pas encore. En tout cas, les adjoints, ça c'est sûr. Hein, il faut toujours faire son travail et mettre à jour son équipe officinale habilitée à vacciner. Quand il y aura les préparateurs, eh bien, on verra ce qu'il faut faire.